Que la parole de Dieu soit avec vie et esprit. J'ordonne dans le nom de Jésus. J'ordonne dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu conduise toutes choses. J'ordonne dans le nom de Jésus. Que la nuée du Seigneur nous couvre. La nuée du Seigneur couvre le peuple. Qui est la délivrance, la guérison, le salut, l'avancement pour la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort Jésus en ta Seigneur. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Voici le meilleur moment. Prends ton agenda et prends ta Bible pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est le chemin. La parole de Dieu est la délivrance. J'ordonne dans le nom de Jésus. Si la parole va agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ton amen est très faible. Ceux qui sont devant ne répondent pas amen. Assieds-toi. Le thème de la prédication qui est à la porte de ta vie. Qui est sur la porte de ta vie. Qui est sur la porte de ta vie. Dis à ton voisin qui est assis sur la porte de ta vie. Mon voisin, écoute-moi bien. Qui est sur ta porte? Qui est sur la porte de ta vie? Qui est sur la porte de ta vie? Qui est le gardien de la porte de ta vie? Aujourd'hui, la personne va tomber et mourir. Hey! Nous sommes dans le 10e mois de l'année. Et jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes, la promesse que Dieu a faite est déjà accomplie dans ta vie. Depuis le début de cette année, tu souffres. Quand si tu n'es pas malade, tu as les manques d'argent, ou bien il y a la dette, ou bien il y a un problème. Tu es toujours dans les problèmes jusque dans ce 10e mois. Mais le programme d'aujourd'hui fera que tu rentreras avec joie dans les prochains mois. L'argent que tu veux, tu l'obtiendras. L'argent que tu veux, tu l'obtiendras. Le mari que tu veux, tu l'obtiendras. Le mariage sera célébré. La dette sera payée. La dette sera payée. Les portes financières vont s'ouvrir. Je prophétise que les portes s'ouvrent. 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 Dans le nom de Jésus. Qui est sur la porte de ta vie? Qui est sur la porte de ta vie? Celui-là, c'est lui qui doit déterminer les biens qui viendront chez toi. Nous voyons que le gardien n'est pas une bonne chose. Si on demande à quelqu'un qui sera gardien quelque part, il va dire non, je ne veux pas. Tout le monde aime s'asseoir sur le siège de chef. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Celui qui est à la porte, lui il connaît celui qui rentre. Il sait celui qui sort. C'est lui qui a ordonné aux gens de rentrer, il rentre. Vérité. Qui est venu chez le chef sans que le gardien ne soit au courant. Tu vas rentrer par où? Si le gardien dit le chef n'est pas à la maison, même si la personne vient avec des milliards pour le chef, il repartira avec les milliards. Le chef peut la prendre après et chasser le gardien, mais il lui a fait ça.
Le monde dans lequel nous sommes a une porte. Et c'est quelqu'un qui reste sur la porte de la vie de quelqu'un. Ça peut être un sorcier qui est assis sur la porte de ta vie. Ça peut être l'esprit des eaux qui est assis sur la porte de ta vie. Ça peut être une mauvaise chose qui est assise sur ta porte. Ça peut être la prostitution assise sur la porte de ta vie. Ce qui est sur la porte, c'est ça toi-même tu es. S'il y a le méchant sur la porte de ta vie, si le sorcier est sur la porte de ta vie, toute ta vie ne serait que dans la souffrance. Si tu fais le commerce, tu t'endettes. Tout ce que tu entreprends ne marche pas. Tes bienfaiteurs t'abandonnent. Celui qui est sur la porte de ta vie, c'est lui qui déterminera ton bonheur ou pas. Beaucoup de personnes, leur vie souffre à cause de celui qui est sur la porte. Est-ce que Jésus est sur la porte de ta vie? Si Jésus est sur la porte de ta vie, tu ne vas pas te gêner. Et la grâce conduit. Tu ne vas pas te gêner. Et les choses viendront d'elles-mêmes. Sur la porte de ta vie, c'est ça celui qui est dans la maison. Celui qui est dans la maison n'est rien sans celui qui est au dehors sur la porte. Car celui qui est sur la porte tient la clé de la maison. Et il ordonne les entrées et les sorties. C'est pour cela que beaucoup de sorciers sont assis sur la porte de la vie de certains. Beaucoup écoutent la porte de Dieu, on dit on a fermé la porte. On ferme la porte. Même si tu l'ouvres. Et celui qui est sur la porte ne quitte pas. Il va se relever et refermer la porte. Vérité. Nous entendons porte. On l'a fermé. Mais nous n'entendons pas que quelqu'un est sur la porte. Celui qui est sur la porte, c'est le garde-corps de ta vie. C'est lui qui garde ta vie. Si l'argent vient, il le sait. Si la gloire vient, il le sait. Si l'avancement vient, il le sait. Si le changement vient, il le sait. S'il est un méchant, il va mourir de ta part aujourd'hui. S'il est méchant et il te fait souffrir depuis le début de cette année jusqu'à présent, le deuxième mois et rien n'a changé. Le 10e mois de souffrance, aujourd'hui il mourra. Avant 0 aujourd'hui. Avant 0 heure aujourd'hui. Vous sortez devant la porte de ta vie. Sur la porte de ton commerce. Sur la porte de ton foyer. Sur la porte de ton emploi. Sur la porte de ton église. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt aujourd'hui. Je tape ma tête. Et je prophétise. Celui-là qui a pris siège devant la porte de ta vie, qu'il tombe et meurt au nom de Jésus. 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 Amen. Tu t'es marié. Quel bénéfice tu as eu de ton mariage? Tu as pris de femme. Quel bénéfice tu as eu dans le mariage? Tout ce que tu entreprends est bloqué. Parce que quelqu'un est sur la porte. Quelqu'un est sur la porte. Et quand le bien vient, il bloque. Quand la gloire vient, il bloque. Quand l'avancement vient, il bloque. Quand la joie vient, il bloque. Pourquoi? C'est lui qui est sur la porte. C'est le travail de ce matin. Tu serais très fort. Car celui qui est sur la porte doit mourir avant ton départ d'ici aujourd'hui. Amen. Si celui qui est sur la porte meurt, s'il n'y a pas de gardien,
Quand le chef dit viens, c'est que tu viens. Libre. Ouvre la porte et rentre, il n'y a plus rien. Beaucoup partiront d'ici aujourd'hui. Et les choses vont marcher d'elles-mêmes. Les choses marcheront d'elles-mêmes. Dieu qui a établi ce programme, il dit que les choses marcheront d'elles-mêmes. Le commerce sera accompagné de grâce. La grâce accompagnera ton commerce. Sur ton foyer, ton avancement, ton opportunité. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je reçois la grâce aujourd'hui. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, versets 20 à 22. Je lis au nom de Jésus. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Esther dode dibo et kado togunde yeton. Car Mardochée le lui avait défendu. Non Mardochée ko beni. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Bon et c'est tout nous Mardochée c'est rode doit bon pepepe di wenunde ekpodo gonton. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardeurs du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Amen. Alléluia. Amen. Réponds amen à la parole de Dieu. Nous connaissons bien l'histoire d'Esther. Esther était en esclavage. Israël a été déporté pour aller à Babylone. Et le pays où j'étais, Esther n'est pas digne de se marier au roi. Elle n'en est pas digne. Mais la reine a fait une erreur. Quand le roi lui parle, elle n'aime pas écouter ce que le roi dit. Et pour cela, elle a chuté. Et on doit la lever. Le roi va épouser notre femme. Comment il va épouser de femmes? Les femmes, les jeunes femmes viendront. Et elles vont passer. Le roi serait assis, il va regarder. Et parmi elles, il va choisir. Et le choix était porté sur Esther. Esther l'esclave. Esther qui n'a pas de parents. Et le roi a porté son choix sur Esther. Il va épouser Esther. Voilà que l'oncle d'Esther c'est Mardochée. Il est quoi dans le pays? Il est le gardien du palais. Dis à ton voisin. Dieu fait grâce à ce qu'il veut. C'est lui qui était le tuteur d'Esther après la mort de son père. Donc son oncle était à la porte. Esther a épousé le roi. Dis à ton voisin. Dieu fera quelque chose aujourd'hui. Et réellement, quand elle s'est mariée au roi, si on était à sa place, je vais nommer mon oncle pour l'enlever de la plaque de gardiennage. Ai-je menti? Car nous sommes tous en train de nous gêner. Esther a arrangé son corps pendant 6 mois pour être belle à la figure. Mardochée va lui dire, arrange ce côté. Arrange un peu ici. Arrange un peu ici. Achète un soutien-gorge. Arrivé là-bas, il va te recevoir. Pendant 6 mois, elle s'est apprêtée pour se marier au roi. Quand elle s'est mariée au roi, si on était à sa place, si ça dure trop 1 mois, son oncle doit quitter le gardiennage. Il va rentrer dans le palais pour avoir une autre mission. Même s'il n'a aucun diplôme, il va tailler les fleurs. On nomme des gens. Le roi va de le nommer. Mais on lui a rien fait. Mardochée était toujours gardien.
Si c'était nous, mais ainsi qu'on m'a dit, non, nous fâchons partir. bon si when nous finissons, Depuis que je suis là, si when nous carreaux, depuis que je me gênais là, jusqu'à ce que ma nièce devienne reine. Et elle ne se rappelle de moi. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes pressés, vous qui êtes pressés, soit temporisez-vous. À tout moment où un problème surgit, Dieu a un plan dedans. Deuxième jour, le deuxième jour, il y a eu une nuit, un jour. Deuxième jour, après la nuit, le jour. Si vous prenez le courant électrique, ça a la phase où qui porte à point positive, qui garde bien le courant. Mais il y a la bonne aussi négative. Là où il y a le jour, il y a la nuit. À tout moment où Dieu veut te lever, le niveau où tu vas, il y a forcément un ennemi là. Pourquoi? Tu ne peux pas aller là-bas seul. C'est pour cela qu'il y a la nuit et le jour. Si tu prends une pièce dans un, il y a tête, il y a franc. Révélation. C'est ainsi le monde est. C'est ainsi toute chose est. Madoché était toujours à la porte. Mais il n'était pas fâché pour partir. Il a attendu l'heure de Dieu. Là où il était, Dieu l'a mis là pour faire du bien au roi et à la reine. Il est resté sur la porte. Voici maintenant qu'on veut faire un coup d'état au roi. On voulait tuer le roi. Parce qu'il était là, il a été mis au courant. Et il a informé le roi du plan. S'il n'était pas là, si Esther l'avait enlevé, qui va le souffler au roi? La place que tu occupes, c'est bon. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Toutes choses viennent double dans ce monde. Quand tu trouves de l'argent, il y a un problème à côté de l'argent. Quand tu es à l'onction, il y a un problème. Au deuxième jour, il fut la nuit et le jour. Noé. Quand le déluge était venu pour exterminer le monde, avant que Noé ne sache que le déluge s'est arrêté, il a envoyé le corbeau. Il a envoyé d'aller regarder. Si le corbeau va et revient, vous saurez que la pluie s'est arrêtée. C'est un oiseau noir. Écoutez-moi bien. Le corbeau est noir. Quand on l'a envoyé, il a envoyé quel oiseau encore? Colombe. Il a envoyé la colombe. La colombe. La colombe, c'est quel oiseau? Un oiseau de couleur blanche. Noé disait, s'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a l'argent, il y a un problème. Quand il y a beaucoup d'enfants, c'est bénédiction, c'est vrai. Mais il y a le problème de beaucoup d'enfants auprès de ça. Donc, toutes choses viennent de paix. Vérité. Il était sur la porte. Mais Esther ne l'a pas enlevé. N'a même pas parlé de lui auprès du roi. Quand son heure a sonné, Dieu l'a révélé. Le problème est venu. Et dans le problème, il a informé le roi pour le sauver. C'est de ça on s'est souvenu pour lui. Et on l'a enlevé de là. Si Madoché n'était pas sur la porte, le roi serait mort. Vérité. Donc, nous sommes à la raison pour laquelle le roi est vivant, c'est celui qui est sur sa porte. C'est nous. Révélation pure. Celui qui est sur sa porte, c'est à cause de lui que le roi, le mari d'Esther, n'est pas mort. Les deux ennemis qui voulaient lui faire un coup d'état voulaient tuer le roi. Si c'était eux sur la porte, Coup d'état réussi.
Donc celui qui est sur la porte de ta vie, si tu dois vivre, c'est lui. Pour cela, nous devons combattre pour celui qui est sur notre porte. Chacun a une personne sur sa porte. Vérité. C'est un secret de la Bible que beaucoup ne connaissent pas. Ta porte fermée sera ouverte. Ta porte sera ouverte. L'opportunité de porte. Nous entendons parler de ça. Mais nous n'entendons pas parler de celui qui est sur la porte. Celui qui est sur la porte est plus fort que celui qui est dans la maison. Vérité. Si celui qui est sur la porte, quelqu'un vient, c'est lui qui viendra nous informer. Des hommes qui viennent. Il veut t'attraper, il va le dire. S'il ne t'aime pas, il serait à la porte et moi-même, je ne l'ai pas vu. Souvent les créanciers font ça. On met son enfant là. Un papa viendra. S'il vient là, dis-lui que je ne suis pas à la maison. C'est la femme veut faire ça. Il va dire notre maman a dit qu'elle n'est pas là. Notre maman est là. Il va t'amener auprès d'elle. Ça c'est pointu. On a commandé un menuisier un jour. Et il a bouffé l'argent du tabouret. C'est un tabouret. Quand la maman vient, il fuit. Quand la maman vient, il fuit. C'est un parenté de la maman. Si je vais l'emprisonner, maintenant on va dire que j'ai emprisonné mon frère. Et il fuyait jusqu'à ce que il a dit alors que cet apprenti, elle vient encore aujourd'hui. Je ne veux pas aller loin. La porte qu'on a mis au mur là, il a fait de nouvelles portes qu'il a mis au mur. Je suis sous la porte. Dis-lui que je ne suis pas là. Tu m'entends? Il dit oui. Et il était sous la porte là. Voilà, les apprentis sont toujours pressés. Avec la personne de Dieu. Tu fais notre chef, non? Notre chef, non? Viens. Bon, mais la dame, elle avait une moto à Aoudou. Quand elle a stationné, elle n'a pas descendu avant qu'on l'appelle. Elle a mis son sac devant. Je vais prendre mon sac. Elle voulait prendre le sac. Elle dit, laisse-moi. Non, je ne suis pas là, non. Que je l'amène, vous avez dit. La dame a pris son sac. L'a suivi. Il lui fait non, ne lui dis pas. Il a amené la dame. Viens, suis-moi. Mon chef est caché ici. Il est là. Le patron est là. La femme a dit, tu as vu comment tu fais pitié? Après tu vas dire que tu vas à l'église. Là comment tu te fais souffrir? Tu vas te cacher sous la porte maintenant. Sors de là. Et il a tenu par la main. Et il se grattait la tête. Je sentais une dysenterie. Dis à ton voisin, ce n'est pas une visa. Hein? Pas une visa. Donc celui qui est sur la porte, il a la capacité de savoir reconnaître tout ce qui est venu. Quand tu viens, il va dire, je vais fouiller le sac. Dépose ton sac ici avant de rentrer. C'est ainsi notre vie est. Soit les ténèbres sont sur ta porte, ou bien soit le Saint-Esprit est sur ta porte. Même pour prophétiser, je prophétise aujourd'hui. Tout ténèbres devant la porte de ta vie. Devant la porte de ta vie. Je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Caïn. Et Abel. Caïn a tué Abel. Avant qu'il ne tue, Dieu a dit. Caïn. Le péché est couché sur ta porte. Fais tout pour le vaincre.
Ouais, le péché est à ta porte. Donc, nous on est. Voilà le début. Quand il n'avait pas péché, mais sur la porte de sa vie, le péché était là. Et Dieu l'a même informé. Sur la porte de ta vie, le péché est là. Mais domine-le. Mais quand il n'a pas dominé, comme il n'a pas dominé, que s'est-il passé? Il a tué son frère Abel. Et le péché est rentré dans le monde. Donc, ce qui viendra dans ta vie viendra d'abord à la porte. La prostitution vient à la porte. Le vol vient à la porte. L'argent vient à la porte. L'élévation vient à la porte. La grâce aussi vient à la porte. Esther a eu la grâce. Il a eu la grâce. Écoutez-moi bien. La grâce, c'est une bonne chose pour tout enfant de Dieu. Si la grâce est sur ta porte, tu vas jouir. S'il est sur la porte de ta vie, c'est fini. Tout ce que moi je fais ici, c'est dans la grâce. Car sur la porte de ma vie, il y a une grâce. Celui qui a la grâce fait beaucoup de bien aux gens. Je ne parle pas de l'argent. Mais comme tu pleures, quand tu viens chez lui, tu vas sourire. Oui. Tu peux trouver un mari. Tu peux trouver un homme. Mais la grâce te donne un mari. Tu peux trouver un homme. Mais la grâce, c'est elle qui donne le mari. Vérité. Tu peux avoir l'argent. Mais c'est la grâce qui donne la richesse. Vérité. Voilà les choses que la grâce donne. Donc la grâce, nous en avons besoin sur la porte de notre vie pour que notre vie aille bien. Écoutez-moi bien. Pierre, quand on l'avait emprisonné, l'église priait. L'église priait. Quand l'église priait, écoutez bien. Ne l'oubliez pas. Dans Actes chapitre 12. Dans Actes chapitre 12. Quand Pierre est venu, que s'est-il passé? Est-ce qu'ils lui ont ouvert facilement la porte? Non. Non. Il y avait une soeur qu'on appelle Rhodes. Quand Pierre a tapé à la porte, elle est allée leur dire. L'ange de Pierre est venu. Elle n'a pas ouvert la porte. Mais Pierre était toujours à la porte. Car Rhodes était sur la porte. Si Rhodes n'était pas sur la porte, Pierre allait rentrer de lui-même. Elle m'a dit Pierre est venu. Comme Rhodes est là, il n'a pas ouvert la porte. Écoutez-moi. L'ange de Pierre est venu. Celui qui suit votre vie, celui qui est sur votre vie, la porte de votre vie, celui qui est sur la porte de votre vie, dépasse ce qui est dans la maison. Si un bagage doit venir, c'est lui qui doit ordonner. Pierre est venu, mais il est bloqué à la porte. Car Rhodes était sur la porte. Genèse 22, 17. Genèse chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité posséderont la porte de leurs ennemis. Fais face à ton voisin, dis-lui voisin, regarde-moi. Ta postérité domineront sur la porte de tes ennemis. Ils vont posséder la porte de tes ennemis. Ils vont posséder la porte de tes ennemis. Dieu dit quoi à Abraham ici? Dieu disait à Abraham, les enfants qui naîtront de toi, ils parlent de qui? On parle de nous. Nous qui allons quitter le sein d'Abraham. Nous allons faire fuir l'ennemi, le diable. Pourquoi? Nous allons rester sur la porte nous-mêmes. Et notre victoire est sur la porte.
Quelqu'un comprend? Dieu dit à Abraham, tu vas posséder. Ne pas dire à lui qu'il va posséder. Il ne va pas posséder la porte des ennemis. Mais sa postérité. On parle de notre génération. Nous allons rester à la porte de nos ennemis et dominer le combat. Amen. Quand on dit qu'on possède, c'est qu'on a pris. On l'a pris. C'est comme si nous prenons. Nous détenons ça. Les portes de nos ennemis. Nous allons posséder leurs portes. Amen. Amen. Tu n'es pas présent. On dit que tes ennemis. Sur les portes. Tu vas les vaincre. Amen. On prophétise le présent toi dit. Je prophétise sur ta vie. Tu ne vas pas reculer. Tu ne reculeras pas. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas reculer. Le drapeau de la victoire est dans ta main. Le flambeau de la victoire est dans ta main. Reçois le drapeau. Reçois le drapeau. Au nom de Jésus. Avant d'avoir la victoire, cela dépend de celui qui est sur la porte. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Vous avez entendu? Jésus dit quoi? Qu'il est sur la porte. Jésus est le gardien là. Amen. Il dit qu'il est à la porte et qu'il frappe. Écoutez-moi bien. Il devient un gardien là. Dans le livre de Jean, il devient la porte. C'est là où porte de vie est sorti. Jean 19. Jean 10 verset 9. Je suis la porte. Et vers la fin. Vers la fin. Il dit. Je suis à la porte. Donc à la fin il n'est plus la porte. Il devient le gardien. Il est à la porte. Il dit simplement. Sur la porte de ta vie je suis là. Et je frappe. Ça veut dire quoi? Je te dis quelque chose. Je te parle. Si tu m'entends, tu vas jouir de la vie. Oh, amen. My God. Écoute-moi. Lui au début, dans Genèse, il a dit à Caïn, il parlait à Caïn. Il dit que le péché est à ta porte. Le péché est à ta porte. Est couché à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Le péché est couché à la porte de Caïn. Avant de rentrer dans sa chambre, il doit te voir d'abord. Et réellement, Caïn est rentré dans le péché. Et après ça, Dieu a pris une autre génération. La génération d'Abraham. Et Dieu lui dit, ta postérité possédera la porte de leurs ennemis. Amen. Après ça, dans le livre de Jean, il dit je suis la porte. Si la porte n'est pas si importante, si la porte n'est pas très importante, lui seul ne serait pas à la porte. Attention, il est à la porte. Je suis à la porte. Ta vie a une porte. Ton travail a une porte. Ton commerce a une porte. Si la porte de commerce s'ouvre pour quelqu'un, tout ce qu'il entreprend marche. Vérité. Tout ce qu'il entreprend comme commerce, il vend. Les gens ont vendu le foulard simple et ils ont eu l'argent pour acheter de véhicules. De l'eau. Et il est devenu lui-même
Il a acheté 2 maisons. Mais il y a des gens qui l'ont entrepris, on dit qu'il n'a rien. Qui est à la porte et tu ne vends pas. Avant de vendre, quelqu'un qui est à la porte va permettre que tu vendes. Est-ce que Jésus est à ta porte et tu pourras vendre? Question. Si Jésus est à la porte de ta vie, tout ce que tu entreprends, tu vas vendre. Tout ce que tu prends, c'est pour cela que le mariage est ainsi. Celui qui est sur la porte du mariage, c'est à cause de lui, il y a la souffrance dans le mariage ainsi. C'est à cause de lui. Une belle-mère va s'asseoir sur la porte. Un beau-père s'assoit à la porte. Un oncle s'assoit à la porte du mariage. En tout moment où quelqu'un est à la porte de votre vie, c'est lui qui décide le bien du mariage. Ne laisse pas n'importe qui s'asseoir sur la porte de ta vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de souffrance dans ta vie. Quand tu prends quelque chose, cela se garde dans tes mains. Si tu prends un chemin, cela se bloque. Aucune voiture ne vient chez toi. Questionne-toi qui est sur la porte de ma vie. Pose-toi la question. Depuis ta jeunesse, que tu t'es marié, qu'est-ce qui a prospéré pour toi dans le mariage? Cela dépend de celui qui est sur la porte. C'est celui qui est sur la porte. C'est lui qui fera que tu vas prospérer. Jésus dit qu'il est à la porte et qu'il frappe. Comme toute chose va vers la fin, c'est pour cela maintenant il est assis à la porte. Celui qui va entrer, il verra. Celui qui va enlever, il va enlever. La porte de ta vie. Tu vas combattre aujourd'hui. Et celui qui est sur la porte et qui empêche ses biens, il mourra. Amen. Je dis ce 10e mois. C'est le mois de changement de votre vie. Amen. Celui qui va vouloir empêcher ta vie pour que le bien ne vienne pas dans ta vie, il va tomber et mourir aujourd'hui. Et ta vie rentrera dans la gloire. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ce que je vais te dire, celui qui doit être sur ta porte, c'est Dieu. Celui qui doit être à la porte, c'est Jésus. S'il est sur la porte de ta vie est à l'aise. Le reste, le Saint-Esprit va te l'expliquer. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Le voisin. Dis mon voisin. Quel caillou on a déposé sur toi aujourd'hui? Je les brise pour que tu puisses mieux prier. Réponds Amen. Qui sont ceux qui sont prêts pour prier? Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas dire à partir de maintenant, Jordan, quiconque qui est sur la porte de ma vie et je souffre ainsi, le sang de Dieu, fais-le tomber. Fais-le tomber. Paralyse-le. Prie. Shabaraka Yababos. Sokotori Katara Katabos. Mabre Karabarababos Kata. Shabaya Baya Baya Babos Kata. Mambobo Shikandara Katabos. Lebare Bare Baboska. Shabraya Braya Brabokata. Maboska Lekete Boska. Tout méchant qui est assis sur ma part et ma vie est dure et les choses sont difficiles et je n'arrive pas à avancer.
Je commande ton air divin. Foudroie-le. 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 La belle famille qui est assise sur ma part et qui rend difficile ma vie, qui empêche le bonheur de venir. Je commande. Bombarde-les. Bombarde-les. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Je prends autorité et je commande ton air divin. Bombarde-les. Bombarde-les. Tout sorcier qui est assis sur ma porte, qui bloque le bonheur. Foudroie-le. 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 Paralyse-les. 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 Toute attente, tout oncle, toute mère, tout papa qui est assis sur la porte de ma vie, qui empêche le bonheur, je commande, donnez au feu, bombarde-les, 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 tonnerre divin, tonnerre divin, je commande, va dans mon village, va dans ma maison, va dans ma maison, partenaire maternel, toute personne qui est assise sur ma part, maintenant, massacre-les, 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 brise-les, 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 tonnerre de Dieu, foudroie-les, foudroie-les. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Regardez-moi. Si tu t'amuses avec ta bête, cela te regarde. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour prier. Nous sommes à un grand moment. Tu ne vas plus entendre cette prédication cette année. Je ne sais pas si l'année prochaine tu vas l'entendre encore. Si une prédication sort, rentre dedans et prier. Je n'aime pas répéter. Si je ne répète pas, c'est fini. Quand ça sort, ça a une puissance pour délivrer certaines personnes. Si tu ne fais rien, tu regardes dans l'air, cela va te dépasser. Tu vas prier. Toute famille, ma famille, toute personne qui est ma famille, toute personne dans ma famille qui est assise sur la porte de ma vie et aucun bien ne vient dans ma vie et je souffre dans le mariage, je souffre dans mon foyer, dans mon service, je souffre sur le plan financier, je souffre. Saint-Esprit, avec ton œuvre qui tombe et meurt. Je commande toutes personnes, membres de ma famille, partenaire maternel, membres de la belle famille, partenaire maternel, qui est assis sur la porte de ma vie, qui bloque le bonheur, qui bloque la paix, qui bloque la gloire, qui bloque le bonheur, qui bloque la richesse. Je commande, puissant de Dieu, brise-les, 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 brise-les. Je commande au nom de Jésus et je prends autorité. Tout sorcier qui est assis sur ma part et qui empêche le bonheur, la richesse, la joie, maintenant je te tue, je te tue, je te tue, je te tue, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise, je te brise. Qui que tu sois, qui que tu sois, tombe mort, tombe mort, tombe mort, tombe mort. Je te frappe à mort, je te frappe à mort, je te frappe, je te frappe, je te frappe, je te frappe. Tombe mort, tombe mort, tombe mort, tombe mort. Qui tu es?
tu? Est-ce ma mère? Est-ce mon père? Est-ce mon oncle? Est-ce mon tante? Est-ce un frère? Maintenant, je te brise, je te brise, je te brise, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre, je t'enterre. Quitte mon parc, quitte mon parc, quitte mon parc. Qui que ce soit, qui que tu sois, tu es assis à la porte de ma vie pour empêcher le bonheur. Maintenant, tombe-moi, 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 tombe-moi. Dans nom de Dieu, foudroie-le, 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 foudroie-le. Foudroie-le, 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 tonnerre divin, bombarde-le, 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 bombarde-le. Je commande, puissant de Dieu, dans ta colère, tout sorcier devant mon part, maintenant, je le brise, je le brise. Pour finir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, avant la fin de ce mois, ce 10e mois, qu'il ramène mes 10 premiers ennemis de l'année dans le tombeau. Rabayaba, Boboshi, Rokotoriakada, Marakatabo, Rekeboka, Masakaba, Mapukoto, Rakata, Lebalebabo, Rakaya, Masukata, Rakata, Ketebokodo, je commande, avant la fin de ce 10e mois, les 10 premiers sorciers, les 10 premiers géants, les 10 premiers pharaons, les 10 premiers Hérodes, les 10 premiers héros de ma maison, les 10 premiers géants de ma maison, puissant de Dieu, je commande et je décrète avant le 31 octobre, les 10 sorciers de ma maison, les 10 sorciers les plus influents de ma maison, je déclare leur mort, sur l'autel de Dieu, dans l'onction divine, dans l'autorité divine. Je commande la mort de ces sorciers. Je déclare la mort de ces 10 sorciers. Maintenant, les 10 sorciers devant le combat de ma vie, les 10 sorciers devant la porte de ma vie, tonnerre et feu, bombarde-les, massacre-les, tue-les, On clare le noir, c'est toi au haut de Dieu. Je lave la main de 10 sorciers qui poursuivent ma vie. Je lave leur main de ma situation. Les 10 sorciers de ma vie qui poursuivent ma vie. Dans ce 10e mois, je lave leur main de ce monde. Les 10 sorciers qui poursuivent ma vie, qui malmènent ma vie, je lave les mains, de ma situation, de mon bonheur. Je lave les mains à partir de maintenant. Je lave les mains,
J'exclus leurs mains de ma situation. J'exclus leurs mains de ma vie. J'exclus leurs mains de mon foyer. Maintenant j'avance. Maintenant j'avance. Maintenant je progresse. Maintenant je réussis. Maintenant ma vie avance. Ma vie prospère. Faites sorciers. Je vous écarte. Je vous écarte. Je vous écarte. Je vous éjecte. Allez en enfer. Allez en enfer. Mabora kataya. Rakataya katabos. Sokotoria kataya. Babora kaya babos. Rekete bos kataya. Shababa kataya. Ropokotur kete rekete. Shababa kato. Kambo bobora katabos. Rabaya baya babokata. Kabarabara babos. Rekebora katabos. Rabaya bakata bokata. Shababa babokata. Oh marakata bokata. Shebebebebebe. Shabarababos. Le marakanda kata. Kabaya barakata. Rokoria kata. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.